Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin, mesdames et messieurs. Bonjour. Les trésors royaux restitués au Bénin par la France trônent désormais dans les somptueuses salles du palais de la Marina. Cet événement historique, célébré avec beaucoup de fierté, est un grand pas pour le Bénin et les pays africains, une goutte d'eau pour la France qui continue de détenir des dizaines de milliers d'œuvres africaines. Mais comment cet événement, qualifié de première étape d'un mouvement mondial par l'historienne des arts, Marie-Cécile Zinsou, notre compatriote, a-t-il été possible? Comment le Bénin a-t-il réussi à infléchir la position de la France, elle qui a décrété l'inaliénabilité, l'insaisissabilité, voire même l'imprescriptibilité de ces œuvres qui ne lui appartiennent pourtant pas, des œuvres, des richesses patrimoniales africaines pillées par ces soldats. Quel fut le rôle de la diplomatie béninoise dans cet exploit? Nous poserons ces questions et bien d'autres encore au patron de la diplomatie béninoise qui est notre invité ce dimanche, Aurélien Agbenossi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sans doute un ministre des Affaires étrangères très heureux en ce moment. En tout cas, les planètes semblent bien alignées pour vous. Vous sortez d'une grosse activité diplomatique. Les richesses patrimoniales du Bénin sont sorties du Bénin, pour la plupart comme des prises de guerre, et 26 sont rentrés au Bénin, sont revenus au Bénin par la voie diplomatique. Nous en parlerons dans les prochaines 52 minutes avec Emmanuel Nabosso. Emmanuel, bonjour. Bonjour André Doussa. Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue bonjour. En zone franche. Un ministre des Affaires étrangères heureux, André l'a dit tantôt, pour qui sait que votre quête du 26 août a d'abord essuyé une fin de non-recevoir. Bien sûr, un ministre des Affaires étrangères heureux, je suis heureux parce que le peuple est heureux. Parce que le peuple auquel j'appartiens est heureux et que le leadership du pays, le président de la République et mes collègues ministres et l'ensemble des dirigeants de notre pays sont heureux. Oui, cette demande a essuyé une fin de non-recevoir parce que le droit positif français avait tous les arguments. Avant de rentrer dans le vif du sujet, oui, l'humilité a peut-être recommandé que vous partagiez la joie avec d'autres, le peuple, les autres collègues, et ainsi de suite. Mais j'ai envie de savoir, particulièrement vous, en tant que ministre des Affaires étrangères, lorsque on a été dans ce positionnement-là, au regard de vos autres collègues, est-ce que par exemple vous avez reçu des petits textos, des commentaires, des félicitations? Oui, beaucoup. Beaucoup de textos de mes collègues, de certains députés, de citoyens ordinaires, sont les plus nombreux, et même de certains amis français, d'anciens collaborateurs à moi. Oui, beaucoup d'amis m'ont écrit pour dire combien ils étaient fiers que notre pays ait fait cette avancée, combien ils étaient fiers Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli le plus gros exploit de votre mandat, de votre passage à la tête du ministère des Affaires étrangères? Oh, l'un des plus gros, mais pas le plus gros. C'est quoi le plus gros alors? Ah, ben, l'histoire continue. L'histoire continue. Oui, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu des événements aussi retentissants. C'est pourquoi je demande si c'est le plus gros. Mais nous avons fait beaucoup de choses. Nous ferons une émission bilan un jour. Pour le moment, concentrons-nous sur les biens culturels. Allons-y donc. Emmanuel Nabosso. Oui, donc le 26 août, vous aviez adressé une requête à la France, je dis comme ça. Qu'est-ce qui a pu se passer jusqu'au 10 novembre 2021? 5 ans passés. Je dis souvent que le temps de la diplomatie n'est pas le temps des journaux, ce n'est pas le temps des réseaux sociaux, encore moins le temps des politiques. Et il a fallu de la patience, il a fallu la dextérité du chef de l'État et un certain tact, je dois le dire, de notre diplomatie qui s'est engagée dans une démarche de renouvellement de notre partenariat avec la France, qui, comme vous le savez, est l'un de nos plus grands amis. C'est tout cela qu'on a dû mettre ensemble, en ayant aussi à la rescousse le savoir-faire des hommes de science, à savoir les historiens de l'art, les intellectuels de haute facture comme Bénédicte Savoy, Felwine Sarr, et bien d'autres. C'est tout cela qu'on a mis ensemble pour pouvoir arriver au résultat. Et comme dit le président aussi, la Providence aide. Les étoiles se sont alignées et nous avons pu atteindre ce résultat-là. Et ce n'est qu'à la fin du processus qu'on peut se dire si, entre-temps, effectivement, les étoiles s'étaient alignées, si on a eu de la chance, si la Providence a pu agir. Alors, lorsque vous avez décidé de poser le premier acte, c'est-à-dire formuler cette requête à l'endroit de la France, quels sont les travaux, les réflexions qui ont précédé? Parce que il faut quand même reconnaître que ce fait courageux. À quel moment avez-vous, quand je dis vous, je parle du gouvernement, du chef de l'État, décidé
d'agir? Mais vous savez, lorsque vous venez aux affaires, lorsque vous prenez en charge la gestion des affaires publiques, vous regardez un peu tout ce qui est sur la table ou ce qui n'est pas sur la table. Et vous vous dites, il y a des actes qu'il faut poser qui sont importants. La revendication, la demande de restitution des biens culturels fait partie de ces actes-là que nous avons estimés nécessaires. C'est une revendication qui date de l'époque où nous étions encore en culotte courte. Des intellectuels comme Paulé Joachim ont écrit sur ce plan-là, ont demandé un peu plus tard, et j'ai cité tous nos aînés qui sont revenus plusieurs fois sur ce besoin-là. J'ai parlé du professeur Stanislas Pero Adotevi, j'ai parlé de feu Basile Kossou, j'ai parlé même du professeur Tijani Siapos qui est encore avec nous, j'ai parlé aussi du professeur Jean-Roger Aoyo. Ils sont nombreux. Et à cela s'est ajouté aussi le travail des activistes, le travail militant d'associations comme le CRAN, dont le président de l'époque, M. Louis Georgetin, a séjourné dans notre pays à la faveur de cette cérémonie, de cette apothéose. Donc, il y a tout un courant intellectuel qui s'est battu, qui s'est exprimé, qui a estimé que des biens qui appartiennent à un peuple ne peuvent pas être détenus par un autre peuple. Surtout quand ces biens symbolisent leur mémoire, quand ces biens vont bien au-delà d'œuvres d'art. Quand vous prenez un assin, c'est un hôtel portatif. Et pour qu'il y ait de la culture qui est la nôtre, avoir son assin ailleurs, c'est presque sacrilège. Donc il était important que l'on puisse aller dans cette direction-là. Les trônes, c'est vrai qu'ils sont majestueux, qu'ils sont beaux, mais on ne pouvait pas accepter que le trône de Guézo, le trône de Béhanzin, le trône de Glélé soient dans des musées à l'étranger. Le Bénin existe aujourd'hui. Nous sommes une entité nationale, nous sommes un pays, une nation en construction, qui a besoin de certains repères. Oui. Alors, à partir du moment où l'on est convaincu de cela, très rapidement, lorsque cette revendication qui a été portée, comme je le disais, par des intellectuels, mais aussi par des associations, viennent sur la table, le chef de l'État a dit oui tout de suite. Et là, moi, je me suis mis en branle. Dans votre appel, on n'a pas entendu, on n'a pas noté de précédent de cette ampleur, c'est-à-dire de façon formelle, officielle, un État qui formule telle demande. C'est pourquoi je parlais de courage. J'aurais pu dire audace. Bon, il ne vous a pas échappé que le président Talon est un président audacieux et que notre diplomatie est une diplomatie décomplexée. Nous sommes un État souverain et nous exprimons sur les sujets qui nous paraissent préoccupants, qui ont un intérêt pour nous. La diplomatie, c'est la défense des intérêts d'un peuple. Hein. Donc nous avons estimé que ces biens-là, nous appartenant à nos ancêtres, devraient revenir. Le 26 août 2016, Patrice Talon ne faisait que 4 mois de gestion de pouvoir. Et ça dit qu'il fait de ce retour des biens-là une priorité. Mais quand nous sommes arrivés, tout était prioritaire. Et vous avez bien vu, tout était prioritaire. Et donc, chaque ministre dans son secteur devait voir ce qui pouvait faire la différence. Je sais que des demandes, et certains responsables d'associations me l'ont dit, c'était adressé à des gouvernements précédents qui ont dit « Ah non, on ne veut pas être fâché avec les Français, on ne veut pas oser ». Il faut oser. Surtout qu'on peut oser en gardant les formes. La revendication, la demande de restitution ne nous a jamais fâchés avec la France. J'ai conservé avec les 3 ou 4 ministres que j'ai connus des relations... Un refus. Bien sûr. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui occupait les fonctions de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, lorsque j'ai formulé cette demande, m'a reçu après m'avoir répondu. Après avoir dit que ces biens faisaient partie désormais du patrimoine français, qu'il y a une loi du patrimoine français qui est basée sur un certain nombre de principes. On en a cité quelques-uns tout à l'heure. L'imprescriptibilité, l'incessabilité et l'inaliénabilité
sont des principes cardinaux de la loi sur le patrimoine français. Donc, après cela, il m'a dit, quand il m'a reçu au Quai d'Orsay, « Oh, monsieur le ministre, c'est très gentil ce que vous faites là, mais vous savez, avec ces principes-là, il n'est pas question que c'est bien rouge. » Et je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, puisqu'il était ancien Premier ministre, et ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, dit, monsieur le ministre, je pense que ces biens-là nous appartiennent. Et ces biens ont leur place au Bénin, mais pas en France. C'était la conclusion de notre conversation. Et quand vous le disiez, vous y croyez vraiment ou c'était juste une manière de dire Mais je ne m'engage jamais dans une action quand je n'y crois pas. Jamais. Et lorsque j'engage une action, c'est que j'y crois et en cela, je crois que je ressemble au président. On peut douter à un certain moment. On peut se dire que les chances sont limitées. Mais à partir du moment où cela est fondé sur une certaine légitimité, d'abord intellectuellement, vous êtes confortable. Vous savez, si demain, je vais soustraire de votre patrimoine un bien qui est à vous, que vous avez payé au fruit de vos efforts, de votre sueur, quel que soit ce qu'un législateur ou une puissance plus forte vous dira, vous direz au fond de vous-même, mais c'est quand même à moi. Et c'est quand même à nous qui a été le moteur qui, je crois, nous a poussé à pousser le président. Et il a dit à l'Élysée, il dit à certains moments, il a même désespéré. Nous avons espéré, et puis après, nous avons été gagnés par le désespoir. Mais moi, j'avais cette conviction que cela devrait se faire. Par quel moyen, à quel moment, ça je ne saurais vous le dire. Il ne faut pas être prétentieux. Il a fallu sans doute une circonstance. L'histoire est pleine de circonstances inattendues. Racontez-nous-en quelques-unes. Il y a ce discours de Ouagadougou, en tout cas. Alors, je pense que c'est... Quand Jean-Marc Ayrault, cela a commencé déjà avant. Quand Jean-Marc Ayrault me reçoit très bien, et que nous nous séparons sur des formules diplomatiques très aimables, et qu'il me dit quand même, vous savez, avec ces principes que je vous ai dit tout à l'heure, monsieur le ministre, il faudrait peut-être vous concentrer sur autre chose. C'est presque cela, ce qu'il m'a dit. Et moi, je lui ai répondu, monsieur le ministre d'État, vous savez, ces biens nous appartiennent, et ils vont nous revenir. Dans la même période, le chef de l'État a été faire une visite, pas privée, mais une visite de caractère non médiatisé au président François Hollande pour faire un peu le point sur des dossiers, mais aussi pour lui faire ses adieux. Et c'était un souhait des deux chefs d'État. Et au cours de cette séance-là, les deux présidents sont arrivés à une expression, et c'est mon président qui a dit, mais nous pouvons aller dans une démarche de coopération patrimoniale, dans une démarche de coopération muséale. Et le fait que le président français de l'époque, le président François Hollande, ait été réceptif à ce discours du président Talon, m'a encore rempli d'espoir. Bon, je ne suis pas quelqu'un exubérant, oui, mais l'exubérance, je sais la gérer. Donc j'étais persuadé que, voilà, j'étais convaincu que nous avancerons. Et nous avons avancé. À partir de ce moment-là, nous sommes venus à Cotonou créer ce comité. Ce comité qui regroupait des représentants de l'ambassade de France, mais aussi des sachants béninois, comme on dit. Et le président a pris un décret pour créer ce comité dont il a confié la présidence au professeur Noureini Tijani Serpos, qui est un ancien directeur général adjoint de l'UNESCO, écrivain, homme de sciences et de culture. Et après ce moment, nous sommes mis à travailler. Mais parallèlement à ce travail-là, qui essaie d'explorer les possibilités d'exposition commune, d'un certain nombre d'activités qui rentrent dans le cadre de la coopération patrimoniale. Qui vont nous approcher de nos patrimoines. Exactement. Nous avons continué par travailler. Nous avons continué par travailler en maintenant toujours un dialogue de qualité avec la partie française. C'est ça qui compte. Avoir un dialogue de qualité. Avoir un dialogue qui est caractérisé par le respect mutuel. Et la capacité de comprendre ce qui bloque l'autre. C'est ça qui permet de l'aider à bouger. Et je crois qu'après cela, la circonstance historique qu'il faut saluer, c'est le fait que la France a changé de président. Oui. Le président Emmanuel Macron s'est rendu à Ouaga et à l'université s'est exprimé. Je me rappelle que c'était en novembre 2018 où il a fait son discours et qu'il a dit qu'il pense que les biens devraient être restitués totalement ou en partie Quand on fait un peu le point, est-ce que nous avons dû le retour de ces quelques
quelques objets au Bénin, à cette volonté d'Emmanuel Macron, dès son arrivée au pouvoir, de mettre fin aux relations asymétriques entre la France et ses anciennes colonies, redorer un peu l'image de la France au sein de la jeunesse africaine, ou plutôt à nos efforts personnels seuls, je veux dire du Bénin. À quoi avons-nous concrètement dû ça, ce test-plan diplomatique? Mais vous savez, lorsque vous prenez, j'ai indiqué le cas du Bénin tout à l'heure, et je peux me permettre de décrire un peu le cas de la France, il y a un renouvellement de la classe politique française. Ouais, tout à fait. Le président Macron, ça a été une surprise pour tout le monde, que la France confie son destin à un jeune président, et plein d'énergie, mais qui a un autre regard sur les choses, qui n'est pas marqué par le fait colonial, qui en a une connaissance du point de vue de son historicité seulement. Donc, il est venu et il a estimé que le bon sens devait gouverner un certain nombre de choses. Alors, je corrige que c'était en 2017, voyez-vous, qu'il a annoncé à Ouaga, en novembre, voilà, en 2017, qu'il a annoncé son désir de restituer les œuvres. Et la fleur qu'il a faite au Bénin, c'est que lorsque le président Patrice Talon fait sa visite, la première rencontre entre les deux hommes, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Nous préparons cette visite-là. Les sujets qui doivent être abordés dans le cadre de la préparation sont cités. Et moi, je vais à mettre dans la question du retour, dans la liste des sujets très sérieux que nous avons. Celui-là aussi est sérieux pour moi. Et donc, divine surprise, après leur tête-à-tête, dont le contenu n'est détenu que par eux, Tout à fait. dans le point de presse, le président Macron annonce qu'il a décidé de confier à deux intellectuels, une européenne, un africain, Bénédicte Savoy d'un côté, Felwine Sarr de l'autre, qui sont des gens brillantissimes, il faut le dire. Il a décidé de leur confier une étude pour pouvoir encadrer du point de vue intellectuel sa décision à lui de restituer les biens. Donc, ce n'est pas pour lui dire de ne pas restituer, mais c'est pour pouvoir justifier cette ambition d'homme d'État qu'il a eu, d'homme désireux de rentrer dans l'histoire qu'il a eu, de restituer les biens. Donc, à partir de ce moment-là, et l'annoncer devant le président Talon, c'est une manière de dire au président Talon, je reçois votre demande. Elle doit être réexaminée. Mais attendons l'étude. C'est comme ça que, en clair et sans décodeur, on peut le dire. Donc, à ce moment-là, moi, je m'étais dit, ben là, on tient quelque chose de bien, qu'il faut maintenant gérer sans anicroche, avec j'insiste sur la qualité du dialogue, et avec une qualité du dialogue. Et là, nous sommes mis au travail, et je pense que lorsque, en novembre 2018, le 23 novembre plus précisément, je me rappelle que le chef de l'État était en visite et rentrait de Paris dans le cadre des déplacements brefs qu'il fait. Je crois qu'il était même soit en train de... Moi, je lui ai envoyé le message, il était en avion. Mais je crois qu'il avait eu déjà avant de monter de prendre son vol. Et j'ai écouté la séquence où le président Macron recevait le rapport. Et en recevant le rapport de Bénédicte Savoy et de Felwine Sarr, il a dit une chose très importante. Il a dit, à l'occasion de cette remise de rapport, que 26 œuvres, la France restituerait immédiatement 26 œuvres appartenant au trésor. Il a utilisé le mot trésor de Béhanzin. Oui. Mais vous savez que pour nous, on parle plutôt des trésors du Bénin. Oui. On ne parle même pas des trésors d'Abomey, parce que la terminologie française a évolué. On n'a pas les trésors de Béhanzin, parce que c'est le palais de Béhanzin qui avait été pillé. Oui. Ensuite, ils ont parlé des trésors d'Abomey, mais nous avons une autre lecture aujourd'hui de ces biens-là, qui sont une sorte d'outil de ciment de notre appartenance à la même nation, le Bénin. On va en parler. Ça fait partie du discours du chef de l'État. Absolument, absolument. À l'occasion du retour de ces biens. Monsieur le ministre, qui est-ce qui a choisi le nombre, le chiffre 26? Sur quelle base ça a été fait? Je peux vous dire que ça n'a pas été inspiré par le fait que j'ai écrit le 26 août. Parce qu'un ami m'a dit, ben, c'est parce que tu as écrit le 26 août, il fallait écrire le 30 août. Bon. Non, c'est pas ça. Je crois que nous n'avons pas été consultés. Nous devons à notre auditoire, nous devons à notre peuple toute la vérité et dire les choses de manière très transparente. Nous n'avons pas été consultés. Et c'est cela que nous avons un peu regretté. Nous avons un peu regretté parce qu'on nous aurait consulté,
nous aurons fait des suggestions. Et on peut se choisir. Et choisir. Oui, Et choisir. trésors Et choisir. voilà. Parce qu'il y en a encore. Hein, il y a des trésors qui même ont plus pour nous- emblématiques encore, hein. Voilà, qui ont une signification profonde. On en parlera à l'occasion. Parce que Voilà. beaucoup de Béninois se demandent. C'était une pourquoi décision 26? unilatérale. Pourquoi moins, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus? Je crois que la collection que l'officier Dodds, qui est métis franco-sénégalais d'ailleurs, hein, Et qui a mené l'expédition. qui a mené en l'expédition son temps, à Simbodi, oui. et en tant qu'officier, il a restitué au musée du Trocadéro. Et les documents existent. Oui. Je crois que la France a pris le lot Ok, de ce que Dodds a remis pour nous l'envoyer. C'est peut-être ce qui était plus facile pour eux, plus simple pour eux. Mais ce n'était pas la chose la plus facile pour nous autres. Donc nous aurions aimé être consultés pour aider cette décision française. Mais le V est tiré, il est en train d'être bu. Mais nous répétons, comme le chef d'État l'a dit, qu'il aurait été souhaitable, il aurait été de bonnes pratiques de nous consulter. Monsieur le ministre, on parle ici d'exploit diplomatique. De François Hollande, où on a essuyé la fin de recevoir, à Emmanuel Macron, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a pu bouger à ce niveau pour que Macron décide finalement de faire cette ouverture-là à Ouaga? Mais je pense que la détermination de mon président, parce que je crois qu'il y a maintenant un profil talon qu'on connaît. On sait que c'est un président qui dit exactement ce qu'il veut, qui n'envoie pas dire, il exprime les choses, et comme il a dit lui-même, lorsqu'il s'engage dans un combat, c'est parce qu'il veut le gagner. Il y a, je crois, ce Donc, côté-là. lui aussi, il a été... Oui, il a dit qu'il a eu des doutes, mais je pense que le fait que notre président projette une image d'un homme déterminé, ça compte dans la gouvernance. Si j'étais français, je dirais, oh là là, si ce président a dit ça, il ne va pas nous lâcher dessus. Et je crois que ce côté-là, ce profil du président a aidé. Ça a aidé la diplomatie à rester aussi sur le qui-vive. Et je crois qu'il faut être juste, c'est pas du tout pour envoyer des fleurs à mon président. On aura donc pu profiter, rentrer dans cette brèche-là, s'enfoncer suffisamment pour décrocher deux œuvres emblématiques. Vous avez rappelé tout à l'heure la profondeur, en tout cas, de notre attachement à ces œuvres-là. Il s'agit de la tablette du le Fateh, Oui, et le dieu, qui a une signification. et le dieu Ogou. Alors pourquoi on n'a pas utilisé justement ces éléments-là pour davantage infléchir la position des Français et les obtenir? Parce que parfois quand on suit Monsieur les Dossa. cadres et le chef de l'État lui-même d'ailleurs, Oui. on a le sentiment que ces deux éléments ont été retirés au dernier moment. Que s'est-il concrètement passé? Monsieur Dossa, vous savez, moi je travaille dans un secteur où on dit les choses quand elles sont prêtes. Qui vous dit que nous n'avons pas essayé de changer la liste des 26? J'affirme que par des voies appropriées, nous avons souhaité que le chiffre 26 soit porté à un chiffre un peu plus haut. Et par des voies aussi dont je garde un peu le caractère non ouvert, nous avons souhaité que le dieu Gou nous soit rendu. Nous avons souhaité que la tablette du Guédégbé nous soit aussi rendue. Nous n'avons pas pu y arriver, mais nous y arriverons un jour. Il faut souhaiter cela dans le dialogue, dans notre capacité à la fois du côté des Français que du côté des Béninois à nous comprendre. Nous arriverons à quelque chose qui soit encore plus impressionnant. Vous parlez de dialogue de qualité. Dialogue de qualité, ça dit qu'entre-temps, la diplomatie béninoise a dû jouer sur des leviers pour obtenir ces 26 œuvres. Est-ce que cela ne veut pas également dire que les deux œuvres qui ne nous ont pas été restituées, la tablette, le Fateh et le dieu Gou, est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'autres qui ont dû dire aux Français, attention, ça là, ne leur donnez pas ça pour le moment parce que c'est très, très, très important. Vous savez, Danialou, lorsqu'il est venu, Sagboran Danialou, lorsqu'il est venu chanter à Paris, au début de son spectacle, il a dit aux Français, rendez le dieu Gou et tout ira bien ici. Bon, ça c'est pour vous faire sourire un peu. Non, très sérieusement. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de convaincre la partie française de la nécessité, de la justesse de la décision qui serait celle de nous rendre ces biens-là. Le processus sur les 26 œuvres étant engagé, très engagé, avancé, et nous n'avons pas voulu retarder quoi que ce soit dans ce qui était convenu entre les deux chefs d'État.
Comme vous le savez, vous avez écouté le président lors de sa déclaration de presse à l'Élysée la semaine dernière. Il a souhaité que ces biens-là nous soient remis. Donc, le travail n'est pas terminé, nous allons continuer par travailler. Mais il faut effectivement un dialogue de qualité, j'insiste dessus. Oui. J'ai lu Thomas Bouli, porte-parole de l'association africaine Loire, à peu près, je crois que c'est ainsi, qui dit qu'il faudrait environ 3 siècles et 3000 conseils des ministres pour que la France restitue l'ensemble des œuvres africaines qu'elle détient dans ses musées. Le chef de l'État, vous venez de le faire encore, de le rappeler, a dit que le processus continue, mais quelle est ou quelle pourrait être l'étape suivante après le retour de ces 26? L'étape suivante? Oui. Le dialogue. Est-ce que les croisés sont maintenus? Est-ce que les cadres d'échange entre le Bénin et la France dans le cadre du retour des biens est un cadre permanent qui se poursuit, ou bien on a arrêté et qu'il faudra relancer les choses plus tard et à quelle échéance? Non, rien n'a été arrêté. Il faudrait que je vous dise ceci. Ce retour des 26 œuvres, pour moi, a aussi renouvelé la qualité du partenariat entre 2 pays qui se respectent et entre 2 présidents qui s'apprécient mutuellement. Donc nous n'avons rien arrêté. Ni Macron ni Patrice Talon ne sont immortels, ils ne vont pas non plus régner ad vitam sur le pays. Mais comment faire pour que justement ça s'inscrive dans la durée? L'action de restitution, c'est une action éternelle, n'est-ce pas? Quand je dis que c'est une action éternelle, je ne dis pas qu'on passera notre vie à réclamer. Il va falloir que ça s'arrête un jour parce que nous aurons tout reçu. Mais c'est une idée qui est là, qu'on ne peut plus tuer aujourd'hui. Et regardez, il a fallu moins de 10 ans pour qu'un président apparaisse pour dire, mais oui, ce peuple qui demande des choses qui lui appartiennent a raison. Et à partir du moment où cette pensée-là est aujourd'hui dans le langage politique français, cela ne peut plus s'arrêter. Vous voyez? Donc, je confirme que nous n'avons pas du tout démantelé la machine conjointe entre la France et le Bénin qui nous permet de dialoguer autour des œuvres. Nous n'avons pas dit, voilà, maintenant on a les 26 œuvres, on va se reposer. Non, nous continuons à travailler sereinement, mais bien sûr sans bruit. Parce que les bonnes choses ne se font pas dans le bruit. Parlant de la gestion diplomatique de ce processus-là, vous avez parlé de restitution, de circulation et de coopération. Coopération muséale, oui. Copie autorisée, prêt, dépôt. Parce qu'il y a des modalités sur le plan juridique qui permettent d'avoir physiquement les biens quelque part. Je vous donne un exemple. Oui, allez-y. La France peut décider, puisque certains vont évoquer plus tard le principe lié à l'inaliénabilité. L'inaliénabilité, la prescriptibilité et tout ça, oui. Donc, de la même manière qu'elle a eu à le faire en Égypte et au Nigeria, peut décider de mettre en dépôt un bien au Bénin. Et ce dépôt peut être de durée illimitée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bien restitué, parce que vous savez, la propriété se divise en 3 éléments chez nous les juristes. Il y a l'usus, le fructus et l'abusus. L'usus, c'est vous utilisez. Le fructus, vous en tirez un profit. Et l'abusus, vous pouvez en abuser, vous pouvez le vendre. Nous pouvons décider, et moi je suis favorable pour certains biens, que la France dise, je veux garder l'abusus. Donc vous ne pouvez pas le vendre. Je suis tout à fait d'accord, moi. Et que vous disposez de l'usus, vous l'utilisez dans vos musées. Bien que cela vous appartient. Oui, et du fructus, dont vous en tirez des profits. Comme ils ont tiré profit de notre trône pendant des années. Oui, on peut le faire. Qu'est-ce qui compte pour moi si je suis béninois de base, comme je le suis? Parce qu'en dehors de la casquette ministérielle, moi je suis un citoyen ordinaire du Bénin. Si dans un des musées nationaux, j'ai le Diogou, et que mon homologue français me dit, bah, attention monsieur le ministre, vous ne pouvez pas le vendre. Je lui dirais, il ne viendrait à l'idée d'aucun Béninois, quel que soit le gouvernement qui sera en place, de vendre le Diogou. On le garde chez nous. Donc nous avons l'usus et le fructus. Il y a une inquiétude. Et il y a même une autre dimension que la partie française peut ne pas comprendre. C'est tout le message de la symbolique de ces biens-là. Ces biens nous permettent
de nous regarder, de dire voilà ce dont nous sommes capables et ce que nous sommes. Et le président dit ce que nous avons été, ce que nous sommes. Donc nous sommes prêts à ce qu'il y ait des dépôts. Nous sommes prêts. Et le président de la République, c'est lui qui a donné cette idée en disant des copies autorisées. Si les gens sont tellement passionnés du trône de Guézo, on peut discuter. Moi, je ne suis pas fermé. Alors, justement, par rapport à ça, il y a une inquiétude exprimée par des Béninois et des intellectuels. Oui. C'est vrai que M. Dr Franck Ogou, une des compétences béninoises intellectuelles en matière de patrimoine et de médiation culturelle, qui s'est exprimé sur l'émission Le Grand Canal de Canal 3, s'est exprimé, a pu rassurer. Mais vous êtes une voix autorisée, officielle. Alors, comment faire aujourd'hui avec le développement de la technologie? Comment faire pour empêcher la France, tout en nous restituant nos biens, fasse des copies en 3D et continue de les exposer dans ses musées et donc en jouir et avoir l'usufruit comme mais M. Dossard, moi je n'ai rien contre le fait qu'à Paris, un individu qui soit japonais, albanais, américain, aille connaître ma culture à partir d'un objet qui est à Paris. Le président Macron a utilisé une expression que j'aime beaucoup et le président Talon est dans cette dynamique. Il y a désormais un universel auquel nous devons tous avoir accès. Cet universel, ce sont les éléments de notre culture. C'est une grande fierté pour moi si il y a une copie. L'essentiel, c'est qu'on dise c'est une copie. Qu'il y a une copie d'un objet béninois. On peut parler de la tunique d'un roi Batonou ou de la récade d'un prince d'Abomey ou d'un roi d'Abomey qui est en copie à Paris. Et on explique que ça, voyez-vous, les rois Batonou, voilà la tunique qu'ils portaient. Voyez-vous, cette récade, elle servait au roi d'Abomey non seulement pour retenir son pagne, son grand drap majestueux, mais aussi il pouvait s'en servir pour la diplomatie royale, parce que lorsqu'on remettait une récade, le roi remettait sa récade à un envoyé, dès que le souverain vers lequel on envoie, ou le suzerain auprès duquel on envoie, voit cette récade, il dit « Ah, ça, c'est le roi d'Ossa qui me l'a envoyé. » Donc, le dialogue change de qualité. Vous savez, c'est des images qu'il faut même voir dans les temps modernes et dans d'autres courants de pensée. J'oublierai jamais l'émotion que moi j'ai eue. J'étais encore étudiant à Paris. Quand j'ai vu le cardinal Ganti de Vénérée Mémoire se présenter au congrès marial de Lourdes avec la crosse du Saint-Père, du pape. Les gens ont su que, parce que le congrès devait être présidé par le pape. Mais il y a eu cet attentat où il a été blessé. Mais il a confié, regardez cela, il a confié sa crosse à un cardinal, un noir, qui allait à ce congrès. Mais tous ceux qui sont de cette obédience religieuse savent que c'est le pape qui était là. Voyez? Donc, moi, ça ne me dérange pas. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait trop de copies de nos œuvres. Donc, nous dialoguerons. Comment contrôler cela? Avons-nous les moyens dans le dialogue de surveiller dans le dialogue une telle puissance? Les outils scientifiques existent aujourd'hui. Et ce qui est bien avec notre gouvernement, c'est ce pari que nous avons fait, que nous sommes en train de réussir, de rentrer dans la modernité. De ne pas avoir des fausses peurs. Voyez-vous? Oui, c'est bien que à Paris ou à Bordeaux, on puisse voir un cataclè, qu'on dise ça vient du Bénin. C'est la copie d'un siège princier du Bénin. Nous devons éviter d'être frileux. Nous devons accepter que notre culture se donne dans cet universel dont parlent les deux présidents. Donc nous ne ferions pas copier aussi la Joconde. Oui, bien sûr. En discutant avec eux, si ceux qui détiennent les droits sur un bien autorisent une copie, pourquoi pas? Il faut décomplexer face à ces choses-là. Monsieur, dans la foulée, il y a eu cette loi, ensuite l'arrêté, ensuite le décret. Tout ceci pour répertorier ces œuvres-là. Dites-nous comment le Bénin a suggéré cette situation, parce que nous parlons ici de positionnement diplomatique du Bénin. Oui. Comment est-ce que nous avons pu gérer cela? D'abord, c'est de maintenir, comme j'ai dit tout à l'heure, un contact de qualité. C'est de considérer qu'il n'y a pas de sujet tabou, que lorsqu'il y a une incompréhension, on met les termes du problème sur la table et on en parle. Quand la partie française me dit, dans mon droit positif, c'est imprescriptible. Oui. Quand ils me disent, on ne peut pas déplacer ces biens,
Et que j'arrive à leur expliquer que mais il existe des lois d'exception qu'on peut prendre. Par exemple, pour les 26 œufs, ils ont pris une loi uniquement, ils ont respecté les droits uniquement pour les 26 œufs. Nous, Béninois, ce que nous souhaitions, c'est une loi de portée plus générale. Oui, on voulait une loi qui leur permet de se mouvoir facilement dans ils ont préféré se cramponner à ces 26. Oui, mais parce que cela répondait à une logique. Vous savez, il y avait un fort lobby de personnes hostiles. Il ne faut pas croire que le président Macron a eu la tâche facile. Il y a un meilleur sondage, il paraît, j'ai vu. Mais oui, vous avez un lobby de certains conservateurs qui sont contre. Il y en a un qui m'a dit, à moi personnellement, je ne le cite pas, je ne cite pas son nom, qui m'a dit, mais vous vous rendez compte, monsieur le ministre, ce que vous faites, vous allez faire disparaître la profession de conservateur, vous allez dépeupler nos musées, parce que ces musées-là ont été construits justement, ils ont été spécialisés, certains qui sont spécialisés pour les œuvres venues de chez vous. J'ai dit, mais mon cher ami, ces œuvres ne sont pas à vous. Vous pouvez faire des copies, on peut faire des expositions, on peut faire de la circulation, mais ces biens doivent retourner dans l'environnement auquel ils appartiennent. Donc, ce n'est pas une tâche facile. Alors, comment la diplomatie le fait? C'est dans cet échange-là, en échangeant sans être, disons, braqué sur ces questions-là. C'est la qualité de l'échange qui compte. Tout à fait. Monsieur le ministre, on va essayer d'évoluer un peu dans notre entretien pour voir un peu apprécier le positionnement, le nouveau positionnement induit, diplomatique, je veux dire, induit par cette actualité. Le Bénin, l'acte posé aujourd'hui par la France, qui doit introduire ce que Felwine Sarr et Bénédicte Savoy appellent une nouvelle éthique relationnelle entre la France et ses anciennes colonies, mais qui est quand même vu peu ou prou par certains observateurs comme un acte, une fronde lancée par le Bénin, puisque beaucoup de pays africains aujourd'hui, à la suite du Bénin, réclament leurs biens, leurs œuvres à la France et à d'autres puissances coloniales. Il y a des puissances qui n'en font pas tout un tas, mais qui sont tout à fait disponibles à rétrocéder, à restituer, contrairement à la France qui fait voter quantité de lois, ainsi de suite. Alors, comment vous gérez ce positionnement? Est-ce que aujourd'hui vous avez vraiment le sentiment, le Bénin, d'avoir ouvert la brèche, et comment vous vivez le fait que beaucoup de pays africains aujourd'hui se sont inscrits dans cette dynamique? D'abord, je vais vous dire, on n'a pas une diplomatie frondeuse. Quand on ne veut pas chercher les Béninois, ils ne font pas d'histoire. Ouais. On est un peuple sage. Mais quand on nous cherche, on sait réagir. Avec la France, ça s'est très bien passé. Et il faut rendre hommage, je ne l'ai pas suffisamment dit, au courage politique du président Macron, à la détermination du président Talon, mais le courage politique du président Macron doit être rappelé. Et la qualité de travail entre les équipes techniques. Mon collègue Jean-Michel Abimbola et son homologue française, c'est une dame, avant elle, il y avait Franck Rister qui est venu ici, tout à fait, ont pu travailler. Vous voyez, si l'action, l'échange entre nous n'était pas de qualité, le ministre français de la Culture ne viendrait pas au Bénin pour parler de cette affaire-là. Mais il est venu, il a été reçu par le président, nous avons signé avec lui notre programme commun. Bon. Ce que nous avons fait, c'est vrai, aujourd'hui, influence. La CEDEAO s'est réunie ici à Cotonou. Nous avons poussé pour qu'il y ait une déclaration de la CEDEAO qui soutient l'affaire. Parce que si vous êtes d'une famille et que dans votre famille, une initiative que vous prenez n'est pas partagée, n'est pas soutenue, il manque quelque chose. Donc, le coup de la CEDEAO, aujourd'hui, je peux dire le coup, nous l'avons réussi. Mais après cela, nous sommes allés à Addis Abeba. Et je ne vais pas dire en complicité, mais en coopération, en intelligence technique avec 2 ou 3 pays, dont le Sénégal, nous avons réussi à faire adopter par les chefs d'État une résolution qui encourage non seulement l'action de revendication des biens, mais salue le courage des pays occidentaux et les encourage à le faire. C'est très important. Alors vous voyez, quand des pays sérieux se disent, attention, le Bénin a demandé, la CEDEAO dont ils font partie a adopté une déclaration et même un plan d'action pour cela, pour y ait une action concertée, et que l'Union africaine, qui est l'organisation continentale, endosse cette démarche, attention, ça devient sérieux. Alors, que va-t-il se passer maintenant? C'est que, non seulement, de notre point de vue, il y avait 2 outils dont personne ne parlait jamais, dont je vais vous parler. La première convention, c'est celle qu'on appelle la convention Uni-Droit.
Et cette convention, c'est une convention sur les biens culturels volés ou illicitement exportés. Nous n'avions pas signé, mais nous avons signé, nous avons déposé les instruments en 2021. Il y a une autre convention de l'UNESCO en 1970. Et celle-là. Pas signée non plus. Oui. Mais j'en viens. Et la convention de l'UNESCO, elle, de 1970, c'est celle qui vise à interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Là aussi, nous l'avons non seulement signé, le président a veillé à ce que nous le ratifions et que nous déposons les instruments. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire que pour l'avenir, nous avons balisé juridiquement le terrain. Le drame, ce qui est malheureux, c'est que ces deux conventions n'ont pas d'effet rétroactif. Sinon, le travail aurait été très facile, puisque les conventions sont au-dessus les traités internationaux sont au-dessus des lois nationales. Donc, on ne peut pas s'en servir pour ce qui s'est passé. Mais pour l'avenir, oui. Donc, nous avons balisé la chose sur l'avenir. Comme vous avez remarqué, le président a tenu à ce que le jour où les œuvres atterrissaient au Bénin, qu'on signe le décret qui les transfère dans le patrimoine national. Ça n'existait pas immédiatement. Donc c'est du travail très sérieux, bien fait. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que tous les pays qui sont intéressés commencent par s'interroger et commencent par faire des demandes. Le tambour ivoirien va être rendu, le sabre d'El Joma a déjà été rendu, mais nous allons continuer parce qu'il faut aller à un autre niveau. Et tout ceci dans la concertation. Ce n'est pas un affrontement. C'est un dialogue, c'est l'expression d'une revendication juste et historiquement légitime que nous portons. On me signale qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il faut qu'on aborde les sujets qui font polémique. Le chef de l'État, on l'a entendu, beaucoup d'émotions au palais, qui a tenté de répondre. Et dit que, oui, tous ceux qui voudraient bien attacher un caractère religieux à ces sujets, objets qui rentrent, j'ai emprunté l'expression à Felouinsa, de savoir que c'est un bien patrimonial national, c'est touristique, ainsi de suite. Oui, on comprend que le président veuille promouvoir le tourisme du pays en se basant sur nos richesses patrimoniales. Mais comment empêcher le Béninois de penser que des trônes de rois de cette époque, des objets tels que le cataclé du roi Béanzin, ou quand ça va venir, la tablette du Fa, de Guédébé, par ailleurs son parent, ou encore le dieu Gou que les maris utilisèrent, je tiens ça d'historien, pour combattre les rois d'Abomey, mais qu'ils ont fini par vaincre et arracher, et l'utiliser à leur tour contre les Français, n'ont pas un caractère culturel, religieux. Pourquoi ce positionnement de chef de l'État, s'il vous plaît, du gouvernement? Je vous explique. Le président n'a jamais dénié assez bien leur valeur culturelle. Il n'aura jamais, c'est évident, dénié leur caractère aussi culturel. Cela va de soi. Ce qu'il ne veut pas, et ce que nous ne voulons pas, nous, gouvernement, c'est que ces biens-là, cette opération de restitution de biens, soit l'occasion pour développer ce que j'appelle des batailles de pauvres d'esprit, qui n'ont pas le sens de l'histoire. Ce qui se passe avec ces biens, c'est que c'est des biens qui ont été réclamés par une entité qu'on appelle le Bénin, une république. Et nous sommes une république laïque. Exact. Nous ne sommes pas une république confessionnelle, nous sommes laïques. C'est que tous les courants de pensée, tous les courants philosophiques ont le droit d'exister ici. Et souvent, les gens ne comprennent pas quand le président n'a pas de position contre telle région ou telle région. Il ne peut pas. Chaque Béninois doit se reconnaître dans le chef de l'État. Voyez-vous? Alors, ces biens sont là pour contribuer au ciment de notre unité nationale. Ce n'est pas pour rien que ce sont des cavaliers venus de la partie septentrionale qui ont accompagné. C'est un peu les motards de notre histoire quand on est dans le Nord, qui ont accompagné, qui ont fait honneur à ces biens. Vous avez vu les danseurs de Téké. À un moment donné, moi j'ai remarqué cela, à un moment donné, ils se sont prosternés. Parce que devant le trône, c'est le trône d'un roi du Bénin. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus tous ces petits royaumes ou ces royaumes. Je ne vais pas me faire attaquer, je ne traite aucun royaume de petit, mais je parle de géographiquement, ces entités-là. Nous sommes aujourd'hui une nation établie, mais toujours en construction. Et
les risques de division existent. Regardez dans notre environnement. Mais nous voulons quelque chose de soudé. Nous voulons rappeler le caractère laïque. C'est pour ça que le président dit que chaque Béninois est libre d'aller devant le cataclysme, de dire « Ah, ça c'est mon ancêtre ». Donc, dans un rituel qui m'est propre, j'essaie de me remplir de lui. Le président ne dit pas non, mais il refuse, et il a raison, que la République s'adonne à ce genre de pratique-là, parce qu'après, c'est une dérive incontrôlable et incontrôlée. Donc, ces biens sont pour moi l'image de notre génie, de notre capacité déjà à créer, l'image de notre spiritualité dans le passé, et aujourd'hui, il contribue, moi c'est ma lecture à moi, à cimenter notre unité nationale. Cette position du président et donc du gouvernement, j'ai une petite question. Oui, dites-moi. Je suppose que le dieu Gou rentre au pays. Oui. Alors, on va en faire aussi un objet donc républicain, donc ou libre à chaque citoyen. Mais il serait dans un musée national. Le dieu Gou sera dans un musée national. Je ne vais pas. Il est devenu un objet touristique. Chacun est libre d'attacher à cet objet la valeur que dans son environnement mental, psychologique ou spirituel, il veut lui attacher. Ce qui compte, nous recevons des biens qui sont le reflet de notre histoire, qui sont le reflet de l'âme collective de ce peuple, et nous les posons dans des musées nationaux. Vous voyez ça? Donc, et c'est important que vous, les chevaliers de la plume ou des caméras, vous, les hommes des médias, vous puissiez contribuer aussi à ce que nous maintenons ce tissu national-là. Sinon, on risque de se diviser par des choses qui, normalement, devaient contribuer à notre gloire. C'est une gloire d'aller... C'est une bravoure d'aller ramener ces œuvres chez nous. Oui, mais dans son discours, le chef de l'État dit qu'il ne se lance pas dans le processus de purification non plus, alors que les œuvres ont quitté leur environnement, sont allées passer plus de 100 ans à l'extérieur, sont de retour au Bécaye en temps normal. Chez nous, c'est qu'on purifie ces œuvres. Qui vous dit le plein pouvoir. Qui vous dit qu'elles sont impures? Nous sommes dans une rationalité qui ne souffre pas de ce genre de choses. Si quelqu'un de loin dit qu'il veut les purifier, qu'il les purifie. Le jour les voit au musée, tant qu'il ne va pas les endommager et qu'il n'apporte aucune potion pour nous salir le musée, qu'ils disent, bon, ben moi, ici, je veux me purifier, je veux me remplir de ce qui aurait... Ma question, ce n'est pas aux diplomates que je le pose, je la pose aux Béninois que vous êtes. Oui. J'imagine que vous Donc je suis fier d'être, et sans doute aussi bien intégré, attaché à nos valeurs. Est-ce que selon vous, ces œuvres, ces objets, moi d'emblée j'ai choisi de parler d'objets sacrés, selon vous, sont-ils encore actifs? Regorgent-ils encore d'énergie, selon vous? Mais moi je ne suis pas outillé ni équipé pour vous dire qu'ils sont sacrés ou pas sacrés. Et mon statut, aujourd'hui, comme ministre de la République, que le jeune de Péninsoulou doit pouvoir reconnaître comme son ministre, que la maman de Malanville, ou mon compatriote qui habite à Djara, comme moi, ou le citoyen d'Agoué, ou un chef d'Abomey doit reconnaître comme le ministre de la République, qui travaille aux côtés de président Talon, ne peut pas s'exprimer sur ce caractère sacré, chargé. Non, non. Nous sommes allés chercher des œuvres qui représentent notre histoire, qui ont une valeur. Ils ont une valeur culturelle dans le passé, mais aujourd'hui, ces biens reflètent notre âme, ce que nous sommes. Ce n'est pas une manière de le contester. Nous n'avons pas peur de ces choses-là. Mais la République, elle est laïque. Encore faudrait-il qu'elle soit déballée pour qu'on sache vraiment nos œuvres qui sont dedans. Êtes-vous outillé, vous, journaliste, pour dire que mon stylo là est chargé? Il est chargé de quoi? En faisant appel aux connaisseurs, on le saura. Monsieur le ministre, encore faudrait-il que cette question... Il faut rester de la rationalité. La République fonctionne de la rationalité. Encore faudrait-il... Elle n'ignore pas son histoire, elle n'ignore pas sa culture, la preuve. Mais restons dans ce qui nous unit. Et ce qui nous unit,
c'est la République. Elle est laïque, elle est indivisible, elle est la même de Malanville à Porto-Novo. Oui, oui, ces caisses sont... De Parakou à Djougou. Oui, les caisses sont là, les caisses sont là. On vous raconte. Les caisses sont là, monsieur. Je me suis approché de ces œuvres à Paris. D'accord. Avec Jean-Michel Abimbola. Je me suis approché de ces œuvres quand elles sont arrivées. Je ne suis pas en bonne santé aujourd'hui. Oui, ben alors, on n'a pas dit que c'était pas porteur ou porteuse de bonne santé. c'est une polémique. C'est une polémique inutile. Mon message, le message du président de la République, c'est que ces œuvres reflètent notre âme, reflètent ce que nous avons été, ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous voulons être. Nous voulons être unis, engagés ensemble. Monsieur le ministre, pour bâtir une nation moderne. On parle d'acclimatation et pour beaucoup de Béninois, on se demande si ces œuvres sont vraiment contenues dans la caisse parce qu'on a seulement vu sur une chaîne étrangère qui ne nous appartient pas non plus. On a vu que oui, les œuvres étaient emballées. Est-ce que c'est vraiment les œuvres que vous êtes allés voir là-bas qui ont été emballées? On attend le 15 janvier ou le 16 janvier pour savoir si... Toutes les étapes pour les emballer se sont faites devant 2 conservateurs béninois qui sont partis en formation depuis plusieurs mois. 1. 2, j'ai entendu hier quelqu'un me dire, ah, mais vous savez, le président Talon, il a quelque chose de Gézégbé, l'acclimatation de titre par là, c'est que lui est en train de les décharger. je peux vous confirmer que le président n'est pas en train de travailler sur la charge des œuvres. Le président a offert une salle au palais parce qu'il faut l'acclimatation. Parfois, l'imagination. Oui, mais vous savez, on est comme ça, on imagine des choses parfois. C'est aussi. J'étais mort de rire. Fils de Gézégbé, attachement à ses œuvres aussi. Il veut d'abord recevoir les rééditions. Un fils de Gézégbé réclamer le faté de son arrière-grand-parent. Soyons sérieux. Le président Patrice Talon a donné une pièce à la présidence. J'ai vu la pièce. Et on a pris des dispositions pour l'hygrométrie, c'est-à-dire que l'humidité, c'est progressivement qu'il faut changer la température pour que ces œufs ne s'effritent pas. Elles sont parties il y a plus d'un siècle. Et dans un climat qui n'est pas le nôtre. Et on sait que là-bas, ils les ont conservés. Il fallait voir comment ils les traitaient comme vraiment les œuvres précieuses. Moi, j'ai vu ça au Quai Branly. C'était impressionnant. Donc, à partir de ce moment-là, il faut un transit qu'on appelle l'acclimatation. Que ces œuvres reprennent la capacité de vivre dans notre climat. Et pendant 2 mois, ça va être le cas. Et après cela, ça va être exposé dans la salle à la présidence, dans l'ancien bâtiment, qui a été réhabilité et qui est vraiment majestueux aujourd'hui. Et vous pourriez les voir, M. Nyambosso, M. Dossa. Tout le monde, il y a des horaires, tous les citoyens du Bénin, le président a voulu cela. Quelqu'un avait dit oui, mais M. le président de la sécurité, il dit non. C'est une salle pour le peuple, le palais. Les citoyens pourront aller. Oui, les citoyens pourront aller. Nous sommes un peu désormais disciplinés, n'est-ce pas? Donc nous avons des horaires de visite. Il faudra déjà ouvrir le palais. Le jardin il sera ouvert. Il sera ouvert. Les Béninois s'impatientent. Oui, mais il appartient au président. Il y a un plan d'opération pour... tout le monde a vu comment le jardin est beau. Aujourd'hui, on a un palais, n'est-ce pas? On attend de voir. Mais vous avez filmé. On conclut donc que c'est des œuvres authentiques qui sont là. Les œuvres authentiques qui sont là, je le certifie. Mais vous l'avez également dit au cours de ce point de presse, vous avez dit il y aura d'autres institutions. D'où tenez-vous cette c'est mon espérance. Je suis un homme d'espérance. C'est mon espoir, moi, qu'il y ait d'autres institutions. Et il y en aura. Il y en aura. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui ne peut plus s'arrêter. Nous allons discuter. Nous ne sommes pas du tout dans l'agressivité, nous ne sommes pas du tout dans la revendication militante. Non. Il faut discuter. Il faut prier qu'il y ait des présidents ouverts d'esprit comme Macron, ou bien qui se retrouvent face à l'impérieuse nécessité de travailler à améliorer l'image de la France, corriger certaines inégalités, et donc utiliser ce moyen-là pour parvenir à la fin, à atteindre nos objectifs. Vous savez, l'histoire a une puissance. C'est que l'évolution dont est porteuse une histoire ne peut pas être arrêtée. Je me rappelle quand j'avais 6-7 ans, je disais, mais c'est impossible qu'en Afrique du Sud, les Noirs puissent avoir des droits. C'était inimaginable de penser que Mandela serait président de l'Afrique du Sud. C'est arrivé.
Et ça se continue, ça se poursuit. Voilà. Ça se poursuit. Donc, la légende va continuer, comme disent les anglophones. Monsieur le ministre, là, il n'y a que la France pour le moment. Il y a d'autres pays en Belgique, en Allemagne, même en Angleterre. Ainsi que je l'ai... Est-ce que vous avez pensé à l'amulette de roi, aux amulettes du roi, que de cheval, de ça? Quand ça va venir? Nous pensons à tout. Oui. Nous pensons à tout. Le président m'a déjà instruit, ou du moins j'ai demandé son autorisation que j'ai déjà obtenue pour que les nouvelles lettres partent. Le temps festif a pris fin. Et maintenant, nous nous mettons au travail pour envoyer les nouvelles lettres et entrer dans un dialogue avec divers pays. Et vous avez vu que cette évolution se voit. Le Nigeria a restitué, la Grande-Bretagne a restitué des œuvres au Nigeria. La semaine même où nous célébrons notre relation à Paris pendant la semaine culturelle du Bénin. La Belgique vient de mettre sur la table son approche de cette restitution des œuvres dont on disait qu'elle appartenait au roi belge. Donc, le mouvement est en cours. Et nous continuons de manière sereine, calme, posée, à aller... Nous savons où nous voulons aller. Et nous devons être besogneux. Comme dit le président, c'est important d'être besogneux. Il faut travailler. Lorsque vous faites une première demande qu'on ne vous répond pas, faites un rappel. Et quand on répond et qu'on vous dit on a besoin d'une ou trois informations, n'attendez pas 4 mois pour le répondre. Répondez le jour même. Et là, on se dit, attention, là, ils prennent ça au sérieux. Et c'est comme ça que nous travaillons et comme ça, nous n'en continuons pas à travailler. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes au terme de cet entretien. On va quand même vous laisser conclure votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est que j'ai éprouvé une grande émotion lorsque ces œuvres ont fait leur entrée au palais de la Marina. Pas parce que l'acte matériel se concrétisait, mais c'est cette communion que j'ai sentie entre les Béninois. Et dans la matinée de cette même journée, en parcourant les journaux, j'ai vu le message que le président, l'ancien président Yahya Boni, a mis sur sa page Facebook, en s'associant à ce succès-là. Tout à fait. Ce que je veux, c'est qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous, qui est la République, qui est le Bénin. Le Bénin est éternel. Vous et moi, nous sommes mortels. Mais le Bénin va rester. Nous bâtissons sur ce que nos ancêtres ont fait et ce que nos prédécesseurs dans la gestion des affaires publiques ont fait. Et mon mot de la fin, c'est que il faudrait qu'en Béninois, nous puissions nous convaincre chaque jour que c'est dans la cohésion, c'est dans l'entente nationale que nous pouvons avancer. Des divergences vont exister, comme ça existe dans la vie, mais nous devons bâtir sur nos convergences pour faire grandir ce pays. Et ce que j'ai senti ce jour-là, plus que notre jour, quand le président s'est levé pour aller accueillir ces œuvres-là, j'ai senti que c'est le président de tous les Béninois qui était là. J'ai vu le chef de l'opposition assis. J'ai pu lire son émotion. Il n'avait pas un caractère désinvolte. J'ai vu d'autres personnes dont je sais que, du point de vue de leur pensée, elles ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que le gouvernement ou sur la même longueur d'onde que le président Talon. Mais il s'est passé quelque chose ce soir-là. Et je voudrais que nous puissions bâtir sur cela. C'est dans la cohésion, c'est dans l'entente, c'est dans la projection et la grande ambition pour ce pays qui est au-dessus de nous que nous devons nous mettre pour pouvoir faire grandir le Bénin. Et c'est comme ça que nous allons nous développer. C'est cela mon message à mes compatriotes. Merci, monsieur le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. Merci d'être passé sur ce plateau, expliquer à nos téléspectateurs les tenants et aboutissants de ce retour de ces œuvres du Bénin qui ont séjourné dans les musées français depuis plus d'un siècle. Emmanuel Niamboussou m'a accompagné dans cet entretien. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir. C'est moi qui vous remercie de ce temps qui m'a été accordé. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.